Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19 h à Paris. Elle a une actualité. Le procureur de la Cour pénale internationale qui demande des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et contre les dirigeants du Hamas. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à la mort du président iranien. Qui lui succédera en Iran, justement? Quels seront les changements politiques en plein conflit avec Israël et avec les États-Unis? Quel sera l'impact de son décès? Du côté de la société civile iranienne, cette plongée dans l'inconnu aura-t-elle des conséquences? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. 19h10, le débat. Et on démarre avec cette décision du procureur de la Cour pénale internationale qui demande donc des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou ainsi que contre des dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et pour des crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. Après la réaction d'Israël et du Hamas, eh bien, c'est Anthony Blinken qui réagit à l'instant. Il qualifie de honteux ces mandats d'arrêt. Joe Biden affirme quant à lui qu'il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas, a affirmé le président américain. Florent Rodeau. En Nouvelle-Calédonie, la tension reste vive. À Nouméa, la fermeture de l'aéroport a été prolongée alors que le territoire est toujours en proie au blocage. Malgré les moyens massifs engagés par l'État pour rétablir l'ordre, Emmanuel Macron qui a convoqué un 3e conseil de défense qui a lieu en ce moment. De la gauche à l'extrême droite, en passant par la majorité, les voix se font chaque jour plus nombreuses pour demander un report du projet de loi constitutionnel. 4 présidents de l'exécutif d'outre-mer réclament même son retrait immédiat. Arnaud Boutet. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma déclaré inéligible et exclu des élections générales du 29 mai prochain. C'est une annonce de la Cour constitutionnelle, une annonce qui pourrait influencer le résultat des élections et fait craindre des troubles dans le pays. Florent Rodeau. Julian Assange qui a remporté une victoire dans sa longue bataille judiciaire contre son extradition vers les États-Unis. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat, il est consacré à la situation en Iran. Après la mort de son président, Ebrahim Raïssi, on va revenir sur les circonstances de sa mort dans un crash, dans un accident d'hélicoptère. Qui va lui succéder en Iran? Quels seront les changements politiques en plein conflit avec Israël et avec les États-Unis? Quel sera l'impact de son décès? Et puis du côté de la société civile iranienne, cette plongée dans l'inconnu aura-t-elle des conséquences? Voilà la question que nous allons poser à nos invités. C'est dans quelques minutes, le débat.